Bon, une petite vidéo, hop, assez rapido, à la demande de certains. Donc pour expliquer un petit peu la compo météore, en tout cas comment je la joue, notamment sur les bases qui ont un gros centre. Un centre isolé. C'est pas bien dur, c'est même presque les bases les plus simples après, une fois qu'on a pris le coup, en tout cas en légende. Je vais vous faire voir un petit peu. Alors on a quelques exemples. Hop. Vous ferez pas attention aux rage kits là, vous avez vu, ils sont jolis. Bref, GG, alors on a celui-là. Donc ça c'est une base qu'on retrouve de temps en temps en légende, c'est pas la plus fréquente avec truc isolé là, mais c'est une base. J'ai pas de check les replays, hein, donc je peux pas vous dire exactement. A priori je pense que je vais BDF là-dessus pour faire disparaître, sur la monolithe, pardon, pour faire disparaître le CDC, la souffleuse, et surtout créer un funnel et partir après. Quand on a un centre comme ça, avec pratiquement rien dedans, ou juste la tour vengeuse et l'HDV, il suffit de faire rentrer en fait les troupes du lance-bûche, pardon. Donc on va voir ça à la compo. Moi je prends deux floraisons, contrairement à la compo que vous pouvez voir la plupart du temps. Tout simplement parce que j'ai pas besoin. En fait, je trouve qu'une deuxième floraison c'est plus bénéfique que de prendre un quatrième vie et à la place on a, si je dis pas de bêtises, on a un autre totem, un quatrième totem. Pourquoi? Déjà parce que ça reste vachement longtemps. Ensuite, on peut s'en servir pour aider à faire une belle BDF au centre sur certains villages. Ou alors on peut s'en servir un peu pour ceux qui jouaient Racine Valky, un peu comme ceux qui jouaient avec deux floraisons Racine Valky, à savoir maintenir up une floraison un peu plus longtemps pour que les troupes prennent bien le chemin qu'on leur a indiqué, et ensuite pour mobiliser un peu moins de défense sur les troupes. Donc voilà, au niveau des... bon, c'est à la boule de feu et la rage, hein. Ça, on peut remplacer pour ceux qui n'ont pas le miroir, je pense, alors en légende, je sais pas, mais on doit pouvoir remplacer soit avec les poupées, soit avec... je crois que ouais, au 7, je dois le jouer avec les poupées, je crois. Poupées et géants, soit avec la flèche givrée. Le roi, bon, les serpents, c'est obligatoire. Le ballon, c'est pas sûr, c'est ce qu'il y a de plus optique, mais si vous avez le gant, ça doit marcher aussi. Et pour la CR, on peut jouer indifféremment celui-là, c'est celui que je préfère, parce que ça nous fait un gel de plus sur les défenses. Alors, on peut jouer avec bot et lance, pardon, ou lance et puis flocon, c'est un peu indifférent aussi. Allez, on vous lance. Donc le but c'est de créer un beau petit funnel. Donc déjà une BDF. La BDF, contrairement à ce qu'on croit, elle n'a pas besoin d'être monstrueuse. D'accord. Je sais plus ce que je prends ici. L'important surtout là-dessus, c'est de faire un beau funnel. Putain, c'est long à venir. Voilà. Là-dessus, généralement, je commence déjà par poser les invis. Non, je ne suis pas sur cette attaque. Voilà. Pose les invis et en BDF. Les séismes. Après, on va attendre que le Warden ait fait son job. Et vous allez voir, après, c'est tranquillou, hein. Après, on part, vous voyez, là, ça fait un beau funnel. On va partir sur le côté. Donc, comme d'hab, hein, on lance un petit peu tout. Et alors, on lance. Vous voyez, là, je lance le LB tout de suite. Le lance-bûche tout de suite. Il ne faudra pas forcément le lancer immédiatement. L'idée du lance-bûche, c'est quand même qu'il soit un petit peu protégé. Donc sur certains designs villages où sur la droite il reste encore des bâtiments, d'accord, il faudra attendre que nos troupes soient remontées un petit peu sur la gauche pour lancer le lance-bûche un petit peu plus sur la gauche, d'accord. Donc il faudra temporiser un petit peu, tout simplement pour le protéger un petit peu plus longtemps et pour être sûr que les troupes rentrent bien à l'intérieur. Donc là après vous voyez, hein, c'est classique, on met le roi, on met pas forcément la reine tout de suite, ça dépend ce qu'on veut jouer. J'ai enlevé moi les 3 barbares, je trouve que le golem de glace est plus utile que les 3 barbares. C'est au choix aussi, hein.
très honnêtement, que ce soit en légende et encore pire, donc dans les modes du dessous, on manque pas de DPS en fait sur cette compo. Donc on n'a pas vraiment besoin d'une puissance d'attaque supérieure. Donc je trouvais que le golem de glace pouvait être plus utile que 3 barbares qui au final vont servir dans la majorité des cas uniquement à faire du trash, quoi. Vous voyez, là on est pépère, on est tranquille. Donc là, ça va illustrer ce que je disais à propos du lance-bûche. Et le lance-bûche, il va rentrer ici. Vous voyez bien que si jamais on a des défenses un peu plus encore sur la droite, parce que le funnel était plus léger, le fait d'ouvrir si près des défenses, c'est pas forcément la meilleure des idées. Et donc, il aurait fallu lancer le lance-bûche un peu plus à gauche, et donc le retarder un petit peu. On utilise tout le temps un totem ici pour, bien évidemment, distraire que ce soit le gardien ou la tourangeuse. Et en théorie, voilà, ça a été un peu tardif, mais on utilise le premier floraison pour bloquer les défenses ici et permettre aux troupes CDC, donner un maximum de chance aux troupes CDC de détruire l'HDV. Et en ce qui concerne ce village, la tourangeuse. Ah, puis alors le reste, bon, ça fait le tour. Hein, très honnêtement, ces villages, ils ont surpris au début. À titre personnel, je trouve que c'est les plus simples hein, quand on a pris le coup. Déjà parce que le pathing est extrêmement facile à faire. Une fois qu'on a fait le tour, ben, vous voyez, no comment pour celui-là. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Et là pour cette attaque, je vais vous montrer d'autres exemples avec des centres un petit peu différents. Donc on a King of je sais pas quoi. Ah, faut que je retrouve les attaques. Tiger. Alors ça, c'en est un, c'est encore plus simple. L'HDV est tout seul. Autant dire qu'il suffit d'envoyer une troupe à l'intérieur et on va tout défoncer. Je me rappelle plus du tout ce que j'avais BDF, mais je pense que j'ai BDF en bas parce que c'est là qu'il y a les plus grosses défenses. On voit bien qu'en haut c'est un peu plus compliqué. Il n'y a pas grand chose à part la tour vengeuse. Donc je pense que j'ai du BDF voilà par là. Alors est-ce que je l'ai fait tout de suite? Je ne sais pas. Il n'y a rien qui empêche de temporiser un petit peu la BDF. Voilà. Hop. L'idée, donc, vous voyez, je suis même pas allé chercher un gros... je suis pas allé chercher ce qui avait de plus gros en BNF. Hein. Je suis juste allé chercher la multi pour prendre la monolithe, enfin tout le troupe. Puis vous voyez, je prends même pas le monolithe parce que je place mal le bordel. Mais ça change rien. Là. Sur ce type de design, l'important c'est vraiment de préparer un joli passing comme ça. Et après, on n'a plus qu'à y aller. Alors là, évidemment, oui, pourquoi ce côté plutôt que l'autre? En théorie, il faut partir de l'autre à cause des crashers. Maintenant, la plupart des grosses défenses sont ici. Donc, c'est pas plus mal tant qu'on a toutes les troupes et toute la puissance d'attaque d'aller défoncer là où c'est le max de défense. Et là, vous allez voir, on balance donc notre LB. Et bientôt, on va mettre la floraison donc sur la gauche pour protéger l'avancée du lance-bûche. Là, vous avez pu voir à quoi sert le flocon, hein, d'accord. Là, c'est R qui vient de nous geler tout l'ensemble. Et le lance-bûche qui part. Bon, sur cette attaque, je crois que c'est un peu différent. Normalement, on ne fait pas rentrer les troupes. Bon, là, pour le coup, elle rentre. Très honnêtement, ça ne change pas vraiment grand-chose. Le seul problème, c'est si elles se dispatchent comme ça. Et voilà, c'est ce qu'elles font. Mais pour le coup, il suffit de gérer, vous voyez, hop. Si on prend la tour vengeuse, vu qu'on a fait la première partie avec tous les gros dégâts sur le bas, il suffit de prendre la tour vengeuse et après on a pratiquement partie gagnée. Ah, bon, je vous le passe en accéléré. Il nous reste une deuxième floraison qu'on a bien on a remis au même endroit tout simplement pour que les troupes aillent se reconcentrer en haut de la map et puissent revenir derrière. Voilà, pour finir le village.
Ça finit large, hein. On a l'impression que non, mais ça finit quand même assez large. Alors je dois en avoir un autre, je crois, avec tous les... si je dis pas de bêtises, King of machin, hop. Voilà, alors ça c'est un autre genre de village. Donc là l'idée c'est d'aller en théorie, alors il y a deux possibilités, soit on va placer une BDF au centre, dans ces cas là il faut temporiser la BDF, je sais plus ce que je fais sur celui-là, soit, même technique, on crée un funnel, mais là il faut que le roi et la CR fassent bien la deuxième partie du funnel, parce que contrairement aux autres, il faudra vraiment faire rentrer les troupes. Donc grosso merdo, on va sûrement, si on faisait ça, on fait une BDF genre par là, à gauche, pour que le roi puisse faire un beau funnel de l'autre côté, d'accord, c'est-à-dire là où il y a le moins de défense en fait, hein. On voit bien que si on commence de ce côté-là, il y a beaucoup plus de lignes de défense, et donc le roi aura plus de mal à faire un funnel, et faire rentrer toutes les troupes au centre. Je ne sais pas si c'est ce que j'ai fait là, mais c'est une des possibilités. Donc soit celle-là, soit la BDF au centre. La BDF au centre est un poil plus technique. Si je la fais, je vais commencer là, je pense. C'est une autre façon de gérer ce village. On va voir quand ça commencera. C'est long. Hop, voilà. Donc là, je vais temporiser et faire la BDF. Donc là, c'est quand on veut temporiser la BDF. Qu'est-ce qu'on fait? On commence par faire le funnel avec le Warden. C'est-à-dire le Warden, on va lui faire détruire ce petit paquet de défense là, et de bâtiments. Et après, on va partir sur la droite. Les troupes vont naturellement remonter. Et quand elles seront remontées assez haut, on va soit utiliser les invis, soit la floraison par ici, d'accord, tout simplement pour que le gardien aille BDF la tour rangeuse. Je vous le mets en accéléré. Alors ça, c'est un poil plus technique parce qu'il faut bien check avant de lancer l'attaque où c'est qu'on peut foutre la floraison pour être sûr que le BDF va, que la BDF va aller sur la tour rangeuse. Et là on nettoie bien. Alors on met un LB aussi tout simplement parce que il va falloir rentrer des troupes, on n'aura pas tout détruit avec la BDF. Voilà. Et là normalement ça devrait pas tarder. Voilà, floraison. Et là on lance la BDF qui fait le reste. Et là pour ce coup-là, les troupes vont rentrer. Alors tout de suite la deuxième floraison parce que là il y a des défenses qui font très mal. Et là maintenant, bon bah, on roulait jeunesse. Hein. La première floraison, elle cachait pas grand-chose en fait. On était assez tranquille. C'était surtout pour funnel pour la BDF. Alors c'est des villages qui sont un peu plus compliqués, compliqués ceux-là, à cause de la concentration de défense qui peut y avoir au centre. Et puis voilà, mais vous voyez, on a gardé nos 3 invis, donc on peut se permettre de les poser un petit peu comme on a envie. Et au final, ça va finir très bien. C'est un peu plus soft. Je crois qu'on a fini pas loin des 3 minutes. C'est un peu plus close, mais regardez, il n'y a pas trop de difficultés. Voilà, donc le principe, c'est toujours un peu le même. Et c'est une composition où il faut enchaîner les attaques. Vous voyez que même en les enchaînant, hein, si vous avez dû voir, je dois être à 4 sur 8 en moyenne, 5 sur 8 les bons jours, et 5 sur 8 avec très close sur les autres attaques, les très bons jours. Je crois que mon meilleur score c'est 287 ou un truc comme ça. Bon, on n'a rien à faire. Hop. Je crois bien qu'il y en a un comme ça, on va aller le faire en live. Alors j'ai pas l'habitude d'attaquer en live, hein, donc bon, alors celui-là on le trouve très très souvent. Je le fais toujours de la même manière. C'est une BDF sur le souffleur. Là on a du cul en plus, il y a les 2 cracheurs à côté, d'habitude ils sont pas là. Donc l'idée c'est d'aller BDF le souffleur pour avoir le château de clan et les devs qui sont ici. Et en plus ça va nous faire un funnel. Donc pour faire ça on va mettre 2 invis, un ici, un ici. Et après on va lâcher le Warden. Et si on met les invis à peu près correctement, ça doit passer. Donc on a dit un invis ici, un invis ici.
le Warden, la BDF. Et voilà. Donc, vous voyez, on a fait ce qu'on avait à faire. L'autre, il a plus trop de vie, mais même s'il en a encore, on s'en fout un peu. Donc là, maintenant, ça va être soft. On n'a plus rien à côté. On va attendre que le Warden démonte notre ami. Hop, et on va lancer de ce côté. Après, on lance roi de ce côté-là, les deux loons. Et on va lancer le lance-bûche à peu près par là. Dès que ça arrive, on va commencer à mettre le premier totem. Et là, généralement, je mets une floraison ici. Alors, la floraison ici, c'est pour les dégâts uniquement. Hein. On est tranquille. Hop, la capa du roi. On va remettre un autre totem. Et vous voyez, il y a tout qui va passer par-dessus. C'est fantastique. Hop. Et là, on va faire redescendre les troupes tranquillou. Et vous voyez ce qu'il nous reste. Bon, en même temps, on est en mode normal. Hein. Bon, ça sert à rien. Ça sert à rien. Hop. Le poison. La petite chasseuse pour le roi, même si on n'en a pas besoin. Alors, c'est en mode normal. En mode légende, il passe tout aussi bien celui-là. De cette façon-là. Et voilà, voilà. Voilà pour la compo, voilà pour les attaques de ce type de village. Je vais pas faire trop long, donc 17 minutes ça ira bien. N'hésitez pas, c'est de la pratique. Hein. Donc si on résume la compo qu'on utilise, alors là il y avait que le lance-bûche, hein, parce qu'on avait des centres à prendre. S'il n'y a pas de centre à prendre, il faut utiliser le lance-troupe. Il se pose de la même manière. Une fois que la BDF est faite, que le Warden est parti avec les troupes, on met l'apprenti gardien, on met l'arène, on met le lance-troupe, les deux loons pour déminer, et de l'autre côté on va mettre le roi et la CR. Alors tout de suite ou pas, ça dépend de si le roi a besoin d'aide ou pas. S'il n'a pas besoin de trop d'aide, la CR on peut la temporiser un peu. Et le golem de glace, bien sûr, pour ceux qui jouent avec un golem de glace. Je le mets côté roi pour protéger un peu le roi, les troupes n'en ont pas forcément besoin. Et très rapidement, généralement, il faut mettre un totem parce que souvent le Warden va savoir pourquoi. C'est la première troupe qui se fait défoncer, qui se fait focus par les troupes. Bref, donc il faut de temps à autre mettre un Warden, un totem. Voilà, il n'y a que ça à savoir. Après, où mettre la floraison? Ceux qui ont l'habitude de jouer Racine Valky, ben, c'est à peu près le même principe. Hein. On met la floraison pour bloquer des défenses qui tapent fort et pour permettre de tourner. Donc, permettre aux troupes de rester ensemble. Je ne suis pas un fanat de mettre la floraison sur la tour vengeuse. Parce que si vous n'avez plus assez de troupes à la fin pour défoncer la tour vengeuse, bah, vous n'allez jamais y arriver. Donc il vaut mieux mettre un totem pour l'occuper, la garder hors floraison et attaquer de ce côté-là, si vous ne l'avez pas avec la BDF bien sûr, attaquer de ce côté-là pour la démonter avec le masse de troupes. Si vous devez choisir entre BDF sur la tour vengeuse ou BDF sur le château de clan, personnellement je défonce la tour vengeuse. Le château de clan, la plupart du temps c'est des GDG avec une fournaise. La fournaise, ça gère facilement avec le poison. Les golems de glace, ça fait rien à part ralentir, mais comme sur cette attaque, que ce soit en normal ou en légende, c'est pareil. On n'est pas forcément... on est rarement en fail time. Quand on est en fail time, c'est qu'il nous reste plus trop de troupes et qu'on a raté pas mal de choses. Voilà, ça arrive très souvent. Hein. La preuve, je fais 4 sur 8, hein, pas plus. 4 à 5 sur 8. Mais voilà, c'est dû à des erreurs, c'est pas dû forcément à la non-gestion du château de clan. Donc voilà. Et surtout le plus important, donc le funnel pour faire partie toutes les troupes ensemble. D'accord, voilà. Comme dans beaucoup d'attaques, a priori.